Je crois que tout le monde a été admis depuis la salle d'attente. C'est Henry Tenin. Il a avoué avoir commis un meurtre en tuant le cadre de Microsoft, Jared Bridegan. Les procureurs affirment que cela s'est produit à la demande de l'ex-femme de Bridegan et de son nouveau mari. Mais maintenant, Tenin a retiré son plaidoyer de culpabilité alors que des SMS, que les procureurs présentent comme la preuve d'un complot de meurtre sur plusieurs années, sont révélés. Je vous présente les derniers développements dans l'affaire du meurtre de Jared Bridegan. Je suis Angelette Lévy et voici Crime Fix. Cela fait un peu plus de 4 ans que Jared Bridegan a été abattu à Jacksonville Beach, en Floride. Et en août prochain, son ex-femme, Shanna Gardner, et son mari séparé, Mario Fernandez Saldana, seront jugés, accusés d'avoir conspiré pour tuer Jared. Et lorsque ce procès commencera, il y aura désormais un troisième coaccusé, Henry Tenin. Tenin était un ancien locataire de Fernandez Saldana qui a admis, dans le cadre d'un accord de plaidoyer, avoir tiré et tué Bridegan. Il a déclaré avoir été engagé pour le faire. Tenin avait plaidé coupable de meurtre au second degré et accepté de témoigner contre Gardner et Saldana, mais maintenant cela n'arrivera pas. Avant d'expliquer pourquoi cela n'arrivera pas, faisons un petit récapitulatif de l'affaire. Shanna Gardner a rencontré Jared Bridegan en 2009 lors d'une visite à une amie en Floride. Ils se sont mariés l'année suivante. Mariés en tant que mormons fervents, leur relation s'est dégradée après la naissance de leurs jumeaux en 2013. Et peu de temps après, Shanna Gardner a demandé le divorce et elle a réclamé la garde exclusive des jumelles. Quelques années plus tard, Jared Bridegan et Shanna Gardner ont divorcé et ils se sont tous les deux remariés. Shanna Gardner a épousé Mario Fernandez Saldana, tandis que Jared s'est marié avec Kristen. Les procureurs évoquent plusieurs motifs à l'assassinat de Jared par Shanna. Tout d'abord, leur divorce et l'accord de garde pour les jumeaux étaient conflictuels. Bridegan voulait élever les filles dans la foi mormone et il pense que Shanna Gardner pourrait avoir un accès total à un fonds en fiducie si Jared Bridegan était décédé. Les procureurs affirment avoir trouvé d'anciens messages où Gardner exprimait vouloir que Bridegan disparaisse, et elle et ses amis parlaient en code de leur souhait que Jared meure. Nous découvrons maintenant ces SMS que les procureurs utiliseront comme preuve au procès. Nous les voyons pour la première fois. Cet échange de messages entre Shanna et son ami Kim Jensen date de mai 2015. Shanna a écrit « Je passe une mauvaise journée ». Kim Jensen a répondu « Ne considère pas encore ta journée comme fichue. J'essaie toujours d'envoyer l'idiot en prison. » Elle a ajouté « Si je ne peux pas faire un gratin, la prison est la meilleure option suivante. » Il y a d'autres messages, certains datant de 2016, où les procureurs disent que les femmes parlaient en code. Le 17 juillet 2016, Kimi a écrit à une femme nommée Susan Lee. Shanna a besoin d'un gars. Susan Lee a répondu Quel genre de gars? Kimi a répondu Le genre qui fait disparaître définitivement certaines personnes. Kimi a ajouté Tu connais des magiciens? Susan Lee a répondu Ah, magicien, non, je n'en connais pas. Pour l'idiot? A-t-elle demandé. Kimi a répondu Je pensais à Thomas, MDR. Susan Lee a répondu Ce n'est pas un magicien, mais je vais lui demander s'il en connaît. Susan a ajouté Je suis sûre que son ex en connaît quelques-uns. Nous avons entendu parler de ces messages et nous en avons lu, mais maintenant nous les voyons dans cette nouvelle divulgation, et ces messages datent de 2016. Les procureurs soutiennent que cela montre que Shanna Gardner pensait au meurtre depuis des années. Le même jour, un autre échange de messages entre Shanna et Kimi a été rendu public. Shanna a écrit « Je suis à l'église. Je vais merveilleusement bien, avec un emoji visage impassible, mon endroit préféré sur Terre. » Kimi a répondu « Respire profondément, ça va aller. Je te parlerai dès que tu sortiras. Respire juste. Tu évacueras toute cette frustration à la salle de sport plus tard. » Et ensuite, une partie du texte est caviardée en raison d'une enquête criminelle en cours. Kimi a ensuite tapé « Il le déteste. » Kimi a ajouté « Sinon, je sais que le mari dessus connaît du monde. Lol. » Shanna a répondu « Juste au moment où je pense que faire cette histoire d'une semaine de garde chacun est une bonne idée. Ça me fait tellement plaisir d'imaginer lui trancher la gorge. » Le message texte suivant est également caviardé. Il est caviardé car il est protégé puisqu'il pourrait contenir la substance d'un aveu ou des informations sur un informateur. Ces messages textes datent de 2016, soit 5 ans et demi avant que Jared Bridegan ne soit assassiné.
Il y a aussi des messages textes de août 2022, plusieurs mois après le meurtre de Jared, où Shanna dit à Kimmy « Je ne veux pas que ça se sache » et Kimmy répond « Je ne le dis à personne ». Les procureurs présenteront ces éléments pour prouver que Shanna Gardner haïssait Jared depuis longtemps et planifiait peut-être son meurtre depuis de très nombreuses années. Mais que fera la défense? Il pourrait dire qu'il s'agit d'une ex-femme frustrée se confiant à des amis pour se défouler et que les procureurs exagèrent l'interprétation de ces messages. Ils ont également publié ce rapport montrant que l'ATF a effectué ce qu'ils ont appelé un appel contrôlé avec un témoin coopérant le 7 octobre 2023. Le rapport est marqué comme restreint. Le rapport indique que la personne faisant l'objet d'une enquête criminelle active a dit à Fernandez Saldana que l'ATF était entré de force dans la résidence la veille, endommageant la serrure de la porte d'entrée, ce qui a nécessité une réparation. La personne a déclaré que plusieurs objets avaient été emportés de la maison. Au cours de la conversation, la personne a dit à Fernandez Saldana qu'il cherchait quelque chose, puis a demandé à Fernandez Saldana s'il avait quelque chose dans la maison. Fernandez Saldana a répondu qu'il ne possédait rien dans la résidence. L'appel a duré 4 minutes et 8 secondes. La valeur probante de cet appel n'est pas claire à ce stade, mais elle pourrait devenir plus évidente lors du procès. Au moment où Jared Brightgun a été assassiné en février 2022, il s'était remarié avec une femme nommée Kristen. Je l'ai mentionné plus tôt et il était heureux, mais Jared partageait toujours la garde de ses jumeaux avec Shanna Gardner, et les procureurs disent que cela faisait partie de ce complot qui a duré des années pour organiser le meurtre de Jared. Les procureurs diront que Shanna voulait la garde exclusive des jumeaux et un accès total au fonds en fiducie que j'ai mentionné, et que c'était le mobile. Donc, la théorie est que Shanna Gardner et son mari séparé ont engagé Henry Tenen, âgé de 62 ans, pour tuer Jared Brightgun. Tenen était un locataire de Fernandez Saldana. Les procureurs ont déjà révélé ces chèques rédigés par Fernandez Saldana à l'ordre de Tenon pour des milliers de dollars. L'un porte la mention Kickstarter. La ligne de mémo dit « Bonne chance ». Le 16 février 2022, Jared Brightgun a été assassiné à Jacksonville Beach alors que sa fille de 2 ans était attachée dans son siège auto. Un résumé de la police indique que Brightgun rentrait chez lui en voiture sur une route sombre et isolée, appelée Sanctuary Boulevard, avec sa fille de 2 ans. Il s'est arrêté, a mis ses feux de détresse et est sorti pour enlever un gros pneu qui se trouvait sur la chaussée. C'est alors qu'il a été blessé par plusieurs balles. Au départ, le meurtre de Brightgun paraissait aléatoire, mais certains éléments, comme ce pneu sur la route, prouvèrent le contraire. La vidéosurveillance a filmé un pick-up sur les lieux du meurtre, menant la police de Jacksonville Beach à Henry Tenen. La police allait découvrir plus tard que Tenen était le locataire de Fernandez Saldana. Les procureurs affirment que Fernandez Saldana allait payer 150 000 $ à Tenon pour exécuter ce contrat. 18 mois après le meurtre, un grand jury a inculpé à la fois Gardner et Fernandez Saldana pour leur rôle dans ce complot. 30-26, ils sont à la porte d'entrée en ce moment. Le 17 août 2023, les agents ont arrêté Shanna Gardner dans l'État de Washington. Cela prend plusieurs minutes, mais Gardner finit par sortir de la maison. D'accord. Ça va être le véhicule blanc là-bas. Je vais aller du côté passager. C'est ce que tu as dit? Oui. Arrêtons-nous. Ça part plus. Tout va bien pour moi. Voici ma liste. Je ne sais pas si tout le monde serait d'accord, mais la plupart sont sur ordonnance. Donc on va te suivre jusqu'à... Donc l'inspecteur disait d'aller au commissariat. On a des salles d'interrogatoire. Parfait. Amène-la au commissariat pour qu'on l'y conduise. Oui. Ça marche. Recule. Oui, si tu veux l'emmener là-bas, et ensuite on te suivra. D'accord.
Juste pour te prévenir, je ne sais pas si la prison acceptera quelque chose qui n'est pas dans le flacon. À part ça, je vous laisse faire ce que vous avez à faire. On pourrait essayer, mais je pense que la prison dira probablement non à ça. Ça me va. Le kilométrage est de 10,1. Parfait, merci. Tu as de l'air là derrière? Il fait chaud là derrière? Gardner a refusé de parler avec les agents au commissariat. Passons à Henry Tenon, l'ex-tueur à gages, ayant avoué qu'il devait être le témoin vedette de l'État au procès. Quel âge a ton chien? 18 ans. Oh. Merci, ce n'est plus un chiot. Joli petit chien, bonjour. Exactement 1 an plus tôt, la police est tombée sur Tenon. Ils l'ont emmené en salle d'interrogatoire où il est resté très longtemps, plus de 5 heures. Mais devine quoi? On ne peut pas contrôler ce qui va arriver ensuite. C'est ça qu'on peut contrôler, Henry. Qu'est-ce qui vient après? Comment on se souviendra de moi? Comment est-ce que je veux quitter ce monde? Un homme de caractère, un homme qui a fait ce qui est juste, ou juste un idiot? Parce que c'est comme ça qu'on nous traite en ce moment, comme des idiots. On n'est pas des idiots, Henry. Je sais que t'es pas un idiot. Quand j'ai parlé de respect, je le pensais. Je te rends le respect que tu me donnes. Tu as été respectueux. Je n'ai pas élevé la voix. Mais toi, si. On n'est pas d'accord. On sait qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais on sait tous les deux qu'on peut y arriver. On le sait tous les deux. Je te connais. Une grande partie de l'interrogatoire de Henry Tenon par la police est caviardée, probablement parce qu'il fait des aveux. Ensuite, il demande un avocat. Je ne peux rien faire d'autre. Je ne pense pas avoir besoin d'un avocat. Tenon avait plaidé coupable de meurtre au second degré et il a accepté de témoigner contre Gardner et Fernandez Saldana lors du procès. Il devait être leur témoin vedette, mais ce n'est plus le cas maintenant. Bonjour, Votre Honneur. Julie Schlack se présente au nom de Monsieur Tenon. Votre Honneur, nous avons déposé vendredi une requête pour retirer sa déclaration de culpabilité et le tribunal a suspendu l'affaire ce matin pendant que le procureur gérait une urgence cette semaine. Le tribunal a eu le temps d'en prendre connaissance. D'accord. Henry Tenon a retiré sa déclaration de culpabilité. Il tente sa chance et il va aller en procès. Vendredi, nous avons déposé cette requête concernant l'accord de plaidoyer conformément à l'article 3,170 paragraphe F. Et plus précisément, nous demandons à ce tribunal d'user de son pouvoir discrétionnaire et de permettre à M. Tenon d'avoir un procès sur le fond dans son affaire. Votre Honneur, nous n'avons allégué aucun acte répréhensible. Nous demandons au tribunal d'user de son pouvoir discrétionnaire, puisque M. Tenon n'a pas été condamné, pour fixer et tenir le procès. Qu'est-ce qu'un motif valable? Nous ne donnons pas la raison, Votre Honneur. C'est pourquoi nous demandons simplement, en vertu de l'article 3,170, que le tribunal utilise son pouvoir pour accorder un procès sur le fond. D'accord. L'État n'a aucune objection à ce que le tribunal accorde cette requête avec le tribunal de première instance. En même temps, l'État ne dépose pas de requête du point de vue de l'État pour que l'accord de plaidoyer des prévenus soit maintenu. L'État n'a aucune objection à ce que le tribunal condamne le prévenu dès maintenant ou dans les prochaines semaines. Nous laissons cela à la discrétion du tribunal. Nous n'avons aucune objection à l'octroi de la requête. La juge a alors interrogé Henry Tenon sur ce qu'il voulait exactement faire. Alors, que voulez-vous? Laissez-moi simplifier. Que voulez-vous faire? Voulez-vous maintenir votre position pour aller au procès? Retirez mon plaidoyer. C'est noté, c'est accordé. Oui, monsieur. La requête sera retirée. Sa demande est acceptée. Merci, Votre Honneur. Je vous en prie. Vous l'entendez donc. Il veut un procès. Ainsi, les 3 accusés vont être jugés pour le meurtre de Jared Bridgan. Un jury décidera s'il y a suffisamment de preuves pour les déclarer tous coupables de la conspiration visant à assassiner Jared Bridgan ou non.
Je dois préciser qu'ils ont tous plaidé non coupable, donc le procès commencera en août. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fixe. Je suis Angelette Lévy. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.